Chanson. La vie s'écoule entre mes doigts. Ce n'est pas une image en somme. La vie s'écoule entre mes doigts. Je sens l'eau qui fuit de mes paumes. Je pourrais faire sur le mur le compte strict de mes journées. Je pourrais mettre sur le mur ma vie bien vite dessinée. Tant de choses sont contenues dans le cercle de 2 semaines. Tant de choses sont contenues. La joie ensemble avec la peine. En quelques jours brefs et étranges, plus riches qu'aucun jour passé, en quelques jours brefs et étranges, toute la chance est entassée. Comme un peu d'eau prise à la source, toute la vie pour le buveur est là comme prise à la source. Il fallait bien garder l'honneur. Bijoux. Je n'ai jamais eu de bijoux, ni bagues, ni chaînes au poignet. Ce sont choses mal vues chez nous. Mais on m'a mis la chaîne au pied. On dit que ce n'est pas viril. Les bijoux sont faits pour les filles. Aujourd'hui, comment se fait-il qu'on m'ait mis la chaîne aux chevilles? Il faut connaître toute chose, être curieux du nouveau. Étrange est l'habit qu'on m'impose. Et bizarre ce double anneau. Le mur est froid, la soupe est maigre, mais je marche, ma foi, très fier, tout résonnant comme un roi nègre paré de ses bijoux de fer. L'enfant honneur. Au berceau de l'enfant honneur, on a vu 2 fées apporter leur présent pour l'enfant honneur, le courage avec la gaieté. À quoi, dit-on à la première, sert un présent comme le vôtre? Presque à rien, répond la première, à donner du courage aux autres. L'autre, dit-on à la seconde, n'est-il pas de trop pour l'honneur? Un enfant, répond la seconde, a toujours besoin d'une fleur. Psaume 6. Ma vie est un oiseau au filet du chasseur. Voici le dernier acte et l'ultime seconde. Ce qui est impossible aux promesses du monde reste possible encore. Mais à vous seul, Seigneur. Voici le dernier acte et l'ultime seconde. Laissez-moi le courage, à défaut d'autres biens. Il en faut pour briser les plus étroits liens. Et ce n'est plus qu'en vous que mon espoir se fonde. Ce qui est impossible aux promesses du monde est plus dur que passer par le trou d'une aiguille. Mais vous pouvez laisser, avant que l'éclair brille, flotter notre radeau sur l'océan sans sonde. Tout est possible encore, mais à vous seul, Seigneur. Ce peu de jours qui reste est tenu dans vos mains. S'approche l'oiseleur avec son sac au poing. Ma vie est un oiseau au filet du chasseur. Psaume 7. J'ai passé cette nuit au mont des Oliviers. Étais-je auprès de vous bien indigne, Seigneur, je ne sais. Mais la chaîne était lourde à mes pieds, et je suais aussi comme vous ma sueur. Ce n'est pas sans grand mal, voyez-vous, qu'on arrache notre cœur au seul bien auquel il fut voué. Et l'ange vient trancher plutôt qu'il ne détache le fil de ce bateau que vous aviez noué. Vous avez trop connu cette terre où nous sommes, vous avez trop aimé l'air que nous respirions pour n'avoir pas souffert ce que souffrent les hommes et n'avoir pas gémi dans votre passion. Ah, si demain, Seigneur, du jardin des Olives, je pouvais repartir vers le monde qu'on voit. Laissez-moi boire encore aux fontaines d'eau vive et laissez s'éloigner cette coupe de moi. Mais
S'il vous faut encore mon attente, Seigneur, s'il vous faut l'aube noire et la plus dure peine, prenez l'arrachement et prenez la douleur, que votre volonté soit faite et non la mienne. Gethsémani, selon Matthieu. Je monte vers Gethsémani tout au long de la nuit obscure. La nuit est longue, la nuit dure, ô nuit, odeur de l'agonie. Autour de moi rien ne subsiste de tout cela que je rêvais. Jusqu'à la mort, mon âme est triste. Mon âme est triste, il faut veiller. Selon Marc. Père, est-il vrai que vienne l'aube, qu'approche celui qui me livre, que ce calice se dérobe, que le matin me laisse vivre? Mais s'il faut bien que je m'apprête, si nul ne peut rompre mes chaînes, que votre volonté soit faite, la vôtre, Père, et non la mienne. Selon Luc. Les miens sont endormis encore, accablés sous l'immense peine. La sueur coule de mon corps, le sang s'écoule de mes veines. Est-ce un ange qui vient vers moi? Ses paumes sont douces et fortes, il rafraîchit mon désarroi. Il me parle et me réconforte. Selon Jean. Si viennent juges et vendus, Père, je pourrais leur jurer que personne ne s'est perdu de ceux qu'on m'avait confiés. J'aurais gardé de l'aventure ceux-là qui ont su m'écouter. La nuit est longue, la nuit dure, mais j'y maintiens cette fierté. Si longue soit-elle et si dure, en souvenir de l'agonie, Seigneur, et de ta nuit obscure, sauve-moi de Gethsémani. Lazare. Tout, quand vous voulez, Seigneur, est possible. Le verrou se tire au seuil du cachot, le fusil s'abaisse au bord de la cible. Les morts qu'on pleurait sortent du tombeau. Devant le tombeau, vous pleuriez aussi, devant le tombeau où dormait Lazare. Au jour de ce monde, il fut votre ami. Vous avez brisé ces sombres amarres. Compagnon de Dieu, Lazare, mon frère, viendrez-vous demain, viendrez-vous ce soir? Ô vous, né 2 fois aux joies de la terre, patron à jamais des derniers espoirs. Près du monument se tient invisible la petite fille aux yeux de matin. Tout quand vous voulez, Seigneur, est possible, l'enfant espérance a joint les 2 mains. Je remets, Seigneur, au pli de sa robe la peine des miens, l'étreinte du cœur, que l'enfant me rende à l'heure de l'aube, le jour de la terre, ou sinon d'ailleurs. Aux morts de février, les derniers coups de feu continuent de briller dans le jour indistinct où sont tombés les nôtres. Sur 11 ans de retard, serais-je donc des vôtres? Je pense à vous ce soir, aux morts de février. La mort en face, 6 février 1945. Si j'en avais eu le loisir, j'aurais écrit sans doute le récit des journées que j'ai vécues dans la cellule des condamnés à mort de Fresnes, sous ce titre. On dit que la mort ni le soleil ne se regardent en face. J'ai essayé pourtant. Je n'ai rien d'un stoïcien, et c'est dur de s'arracher à ce qu'on aime. Mais j'ai essayé pourtant de ne pas laisser à ceux qui me voyaient ou pensaient à moi une image indigne. Les journées, les dernières surtout, ont été riches et pleines. Je n'avais plus beaucoup d'illusions, surtout depuis le jour où j'ai appris le rejet de mon pourvoi en cassation, un rejet pourtant prévu.
J'ai achevé le petit travail sur Chénier que j'avais commencé, j'ai encore écrit quelques poèmes. Une de mes nuits a été mauvaise, et le matin j'attendais. Mais les autres nuits, ensuite, j'ai dormi bien calmement. Les 3 derniers soirs, j'ai relu le récit de la Passion chaque soir, dans chacun des 4 évangiles. Je priais beaucoup, et c'est la prière, je le sais, qui me donnait un sommeil calme. Le matin, l'aumônier venait m'apporter la communion. Je pensais avec douceur à tous ceux que j'aimais, à tous ceux que j'avais rencontrés dans ma vie. Je pensais avec peine à leur peine. Mais j'essayais le plus possible d'accepter.